et bienvenue en Normandie. J'ai été envoyé en mission secrète pour retrouver les insectes. Je suis donc sur leur territoire, à savoir l'herbe. Je suis actuellement loin de mon repère. Du coup, j'ai décidé de prendre cette occasion pour être productif et vous faire des vidéos un peu plus relaxées où je vais vous présenter des decks un peu what the fuck, pas forcément optimisés. Bon, c'est faux. Il y a peut-être deux decks que je vous présenterai qui seront qui seront pas aussi optimisés que je le voudrais, mais ce sera tout de même assez gaulerie. Je vais essayer de profiter de cette herbe pour vous faire des vidéos un petit peu plus régulières. Je sais pas encore ce que ça va donner. J'espère que ça vous plaira. Si jamais vous trouvez que ces vidéos un peu plus rigolotes, avec des decks un peu plus originaux, vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire. Je lis tous vos commentaires et j'en prends note. Assez de blabla, parlons un peu de Inzektor. Ok, donc parlons un petit peu d'Inzektor. Je vais vous faire un deck profile, mais par contre il faut que vous preniez note que le deck n'est pas exactement comme j'aimerais qu'il soit, dans le sens où il y a encore des tag cards que j'ai pas encore testé et il y a moyen qu'elles soient fortes dans le deck. En fait, Inzektor, c'est un deck qui a beaucoup de combos et qui sont un tout petit peu plus techniques qu'avec Beatrooper. Mais du coup ça demande de faire beaucoup de tests avec beaucoup de listes différentes. Et en fait le truc qui est bien avec Inzektor, c'est que contrairement à un Beatrooper, le deck restricte beaucoup moins. Les combos sont tout petit peu plus fragiles que d'autres decks insectes. Ça peut parfois brick un peu trop facilement. Néanmoins le deck a reçu une excellente carte de support dans Grand Creator, ce qui rend le deck beaucoup plus consistant. Le payoff est vachement impressionnant. Un Inzektor, ça peut vomir des boss monsters après 25 minutes de combo. Alors bon, moi comme je suis un mec gaulerie et que ma Apollousa est dans un autre deck, j'ai choisi d'invoquer Monsieur Absolute Hercule, qui est censé être un monstre impossible à invoquer parce qu'il demande quand même 4 matériels pour son invocation, sauf que dans Inzektor on génère tellement d'avantages que ça n'a que très peu d'importance. Tout ce qu'il faut, c'est s'emparer de la magie de fusion, ce qui n'est pas non plus très difficile quand des cartes comme Atlas Invincible existent. Donc je vais vous présenter cela très vite. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Beatrooper, vous reconnaîtrez que les ratios n'ont pas trop changé. Au final, j'ai juste retiré l'engine Battle Wasp pour écaler mes Inzektors préférés. Si on veut faire une build un peu plus pure d'Inzektor, certaines cartes pourraient être à inclure. Pour nos Inzektors, il faut évidemment jouer 3 Dragonfly, meilleur monstre du deck, puisque il peut spé du deck, pas une fois par tour. Il est extrêmement broken, c'est lui qui fait toute la force d'Inzektor. Après on a son collègue 3 Centipèdes. Alors lui, au lieu de spé du deck, il va tuto. On a 3 Hornet et 3 Ladybug. Alors pour ceux qui connaissent pas très bien Inzektor, je vais vous expliquer pourquoi ces cartes sont fortes. En gros, les Inzektors ont comme gimmick de pouvoir s'équiper d'autres Inzektors depuis la main ou le cimetière. Il y en a qui ont des effets quand ils sont équipés, et d'autres qui ont des effets quand une magie d'équipement qui leur est équipée est détruite ou quitte le terrain. Donc prenons un exemple avec Dragonfly et Ladybug. Dragonfly, il peut s'équiper Ladybug depuis la main ou le cimetière. Et Ladybug a un effet pour s'envoyer au cimetière quand elle est équipée, pour augmenter le niveau d'un Inzektor sur le terrain en général. Et le truc, c'est que du coup, à ce moment-là, une carte qui est équipée à Dragonfly a été envoyée du terrain au cimetière. Du coup, il peut invoquer spécialement du deck. Et généralement, on va vouloir invoquer Millepattes, qui, une fois sur le terrain, va pouvoir s'équiper de la Ladybug dans le cimetière,
Ladybug va réactiver son effet pour augmenter le niveau d'un insecteur. Et Centipede va pouvoir tuto. En fait, ça permet de faire des grosses loupes d'avantage, ce qui fait qu'on peut spammer les Dragonfly et les Centipèdes, et en fait, ça n'en finit jamais. Là, enfin, si, ça finit au bout d'un moment, mais bon. Et en fait, Hornet, il est assez insane parce que du coup, il peut se déséquiper pour détruire une carte sur le terrain. Il se trouve qu'il permet des combos qui sont assez absurdes. Tous ces monstres-là, il faut les jouer en x3 parce que c'est eux qui font fonctionner le deck. Même si vous jouez que eux, c'est déjà bien. Ensuite, un méga charançon, giga charançon. Il y a aussi Megamantis qui fait pareil que lui, mais je n'ai pas Gigamantis. Elle n'a pas été reprint malheureusement, et lui non plus. Un giga charançon, il peut pas se déséquiper, mais par contre, s'il est envoyé au cimetière pendant qu'il était équipé, eh ben, il peut reborn un insecteur depuis le cimetière. Et aussi, lui, à la différence des autres insecteurs, il peut s'équiper tout seul. Et il va donner de la défense au monstre à qui il est équipé. Mais ça encore, c'est pas très important. Mais par contre, l'idée, c'est que si on invoque notre libellule et qu'on l'équipe de giga charançon, et qu'ensuite libellule s'équipe d'un Hornet, et bien là il va se passer un truc très drôle parce que Hornet va activer son effet pour détruire giga charançon. Et là ce qui va se passer, c'est que giga charançon va se trigger pour potentiellement reborn Hornet, mais surtout Dragonfly va se trigger 2 fois pour spé 2 insecteurs du deck. Donc on peut spé 2 centipèdes. Et après Centipede il peut s'équiper pour tuto et tout, ça génère tellement d'avantages. Mais en gros là, avec un seul Hornet et une seule Dragonfly, on finit avec 4 monstres sur le terrain. Et ça c'est juste un exemple de combo que vous pouvez faire. Et je vous dis pas ce qui se passe quand on a 2 Dragonfly sur le terrain. Ça fait que vous pouvez vraiment vider votre deck en un seul tour et le recycler en plus. Parce que oui, les insecteurs, ils ont une certaine link que vous connaissez déjà sûrement. Ensuite, la nouvelle carte de support, 3 insecteurs Zektrek Kuhu. Cette carte est toujours traitée comme une carte d'insecteur, donc elle peut être tuto avec Centipede, comme si elle n'était pas déjà assez excellente comme ça. Elle est très simple, elle dit envoyer une carte insecteur du terrain ou de la main au cimetière pour soit payer un insecteur du deck, soit équiper une carte insecteur à un insecteur qu'on contrôle. Et alors ça peut évidemment, vous pouvez tout de suite imaginer que cette carte peut spé libellule du deck. Et c'est ma foi assez broken parce que la seule faiblesse d'Inzektor, c'est si jamais tu n'arrivais pas à ouvrir Dragonfly dès le départ. Et à coup, ben ça règle ce problème. Puis évidemment, on peut envoyer une carte à Inzektor qui est équipé à Dragonfly au cimetière pour spé une autre Dragonfly du deck, des trucs comme ça. Cette carte, c'est des possibilités infinies pour le deck. Ensuite, une seule Z-Trike, enfin une seule Z-Calibur. J'ai joué à 3 avant parce que la carte est vraiment bonne, mais au final, c'est pas spécialement nécessaire. Elle est bien parce que comme le reste des cartes Inzektor, elle est pas once per turn. Bon, ça c'est once per turn, mais ça c'est parce que ça a été print récemment. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est que si elle est envoyée au cimetière d'une quelconque manière qui soit, eh ben, on peut récupérer une carte Inzektor de notre cimetière à notre main. Et du coup, ça permet potentiellement de extend ou follow-up play. Ça peut notamment permettre de récupérer Giga Charançon du cimetière ou ça, un peu ce qu'on veut. Pour un build plus pur, peut-être en jouer 3, c'est bien aussi. Hein. J'en joue qu'un pour l'instant parce que j'avais envie de faire de la place pour d'autres cartes. Mais clairement, elle est excellente cette carte. Le seul truc que je changerais peut-être dans mes ratios Inzektor là tout de suite, c'est qu'il n'y a pas Gigamantis, et ce serait bien d'avoir Gigamantis. Charançon il est bien, mais c'est bien d'avoir Gigamantis aussi parce qu'elle a pas mal d'attaques. Un autre truc que vous pouvez peut-être changer si vous voulez construire un Inzektor plus pur, c'est-à-dire sans les Bitroopers par exemple, c'est de jouer un Forficule et une Sauterelle. Ils sont moins forts objectivement que les autres, que leurs collègues Inzektor, mais ça fait des noms en plus aspect depuis le deck et potentiellement extendre un petit peu. J'ai décidé de les couper parce que pour l'instant j'avais besoin de place pour mettre d'autres cartes.
Et j'ai encore besoin de place pour mettre encore d'autres cartes. Je suis assez surpris d'être arrivé à 40 cartes au final. Pour l'Engine Beetrooper, bon, je vais aller très vite parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le deck et du coup vous connaissez sûrement déjà mes ratios, ils n'ont pas vraiment changé. Donc on a 3 Scout Buggy, 3 Scale Bomber, 2 Lanciers d'Art, 1 Mighty Neptune, un batteur léger, un roller d'assaut. Voilà, pas grand chose que je changerai dans ces ratios. Seul truc, c'est que si jamais vous voulez jouer une version plus compétitive d'Inzektor, je recommande pas forcément de jouer Scout Buggy malheureusement parce qu'il lock en insecte. Scale Bomber et Lancier d'Art, par contre, eux ils sont assez importants. C'est des extendeurs insectes qui sont assez insane, peu importe le deck dans lequel on les joue. Une de chaque magie et piège, hein, pas besoin d'en jouer davantage. Atterrissage, du coup, c'est la carte qu'on va vouloir tuto dans ce deck parce que je m'amuse à turbo Absolute Hercule. Formation de la coléotrope, extend, volet d'art, negate, tout ça, toi-même tu sais. C'est des bonnes cartes. Et ensuite, on a ce que j'aime appeler le package résonance insecte, à savoir les 3 résonances insectes et les cartes à foolish et à tuto avec. Donc on a son copain Goki Paul, on a Doomdozer, Gadarla parce qu'on peut le tuto, donc pourquoi pas. Et le petit nouveau de Battle of Chaos, Dragon Beat. Alors, Dragon Beat, il est quand même assez bien parce que du coup, quand il est invoqué, il peut spare l'insecte de la main. C'est un tuner, donc il ouvre des possibilités assez rigolotes. Et surtout, il peut bannir un insecte depuis le cimetière. Donc il peut notamment il peut spare un insecte depuis la main ou le bannir comme vous voulez. En tout cas, c'est très bonne carte insecte. Si j'en avais 3, j'en jouerais peut-être 3. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le main deck. Et ce qui est bien avec Inzektor, c'est que comme vous avez sûrement pu le remarquer, ça a été reprint dans Grand Creator et dans les packs d'OTS. Donc ils sont maintenant très faciles d'accès. Vous n'aurez pas besoin de dépenser votre argent pour de vieilles éditions. Sauf si ça vous amuse. Pour l'extra deck, c'est exactement le même que la decklist Beetrooper. Donc j'ai pas grand chose à redire là-dessus. J'ai même laissé les Battle Wasp alors que dans cette version je les joue pas. Mais Dragon Beat est un tuner, donc on peut quand même les invoquer. Si vous demandez pourquoi je dis Dragon Beat, c'est parce que en anglais son nom c'est Dragon Bite, mais en français du coup ça donne une écriture qui fait sourire, donc c'est comme ça que je l'appelle. Désolé si ça en choque certains. Ok, donc ça c'était la decklist. Je vais vous montrer un petit combo parce que pourquoi pas, hein, on est là pour ça, on est là pour voir du sang. Ok, donc après avoir mélangé mon deck, je me retrouve avec 7 mains, donc un atterrissage, un Hornet, un coup, un giga charançon et résonance insecte. Bon, et ben c'est une main qui est remplie de bonnes cartes et même les potentiels breaks, c'est pas très grave de les avoir piochés parce qu'on va pouvoir s'en servir autrement. Ça va aller très loin, très vite, donc accrochez-vous. Ok, alors déjà, première chose qu'on peut faire, c'est activer Zektrike pour envoyer Hornet au cimetière. Et là, on est très content, puisque du coup, on va pouvoir spé Dragonfly depuis le deck. Elle a déjà
si ça c'est ton premier play, t'es déjà très content. Parce que du coup après tu vas pouvoir équiper Giga Charançon depuis la main. Puis activer l'effet de Dragonfly pour équiper Hornet. Et alors on peut faire beaucoup de choses à partir de là. On pourrait activer l'effet de Dragonfly pour... on pourrait faire l'effet de Hornet pour détruire Charançon SP2 du deck. Le truc c'est que pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'intéressant à aspect du cimetière avec Giga Charançon. Donc ce que je propose c'est d'invoquer normalement Résonance Insecte et d'activer l'effet de Hornet pour détruire Résonance Insecte. Donc ça va au cimetière. Dragonfly va activer son effet et Résonance Insecte va nous permettre de tuto. Donc avec Résonance Insecte on peut tuto 1 niveau 5 ou plus. Je propose de tuto Doom Dozer parce que c'est le meilleur à tuto avec Résonance Insecte. Et avec Dragonfly on va spé Centipede. On va activer l'effet de Centipede pour s'équiper de Hornet. Et alors là on peut faire effet Hornet pour détruire Charançon. Donc, effet Centipede, effet Dragonfly. Donc Dragonfly va nous permettre de spé du deck un autre Centipede. Et le Centipede va nous permettre de tuto autre chose, hein, n'importe quelle carte Inzektor. On va tuto Z-Calibur. Pourquoi pas. Et alors Charançon va activer son effet pour reborn un Inzektor autre que lui-même, donc on va reborn Hornet. Et alors là, ce qu'on peut faire c'est une lien 2 pour faire notre Picofalena. Et alors là, Picofalena peut discard une carte pour équiper n'importe quel insecte depuis le deck. Je propose de défausser Doom Dozer parce qu'au final je crois qu'on n'en aura pas tant besoin que ça. Et alors là, on peut équiper soit Ladybug, soit un Hornet, encore une fois. Et je crois que ça vaudrait la peine d'équiper une Ladybug, parce qu'on a déjà Hornet dans le cimetière. Ensuite, on peut activer Z-Calibur, et activer l'effet de Centipede pour équiper Hornet depuis le cimetière à lui-même. Et alors là ça va être assez explosif. Oups. Là ça va être assez explosif. Avant toute chose, je serais même tenté de faire l'effet de Picofalena pour faire un peu de recyclage. Donc on va recycler Charançon, Centipede et Doom Dozer pour piocher une carte. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Et on pioche galère là. Il servira plus en matériel de fusion. Donc on va faire effet Hornet qui est équipé à Centipede. On va détruire Z-Calibur. Du coup, effet Z-Calibur d'abord parce que c'est mandatory. On va récupérer Coup, pourquoi pas, pour le prochain tour. Et effet de Centipede et de Dragonfly, on va pouvoir tuto et spé. Donc on va spé un autre Centipede et on va on va tuto autre chose. À ce niveau-là, on peut on va retuto notre Giga Charançon qu'on avait mélangé dans le deck avec Picofalena. Ensuite, on va faire l'effet du nouveau Centipede pour équiper Hornet. Hornet va activer son effet pour détruire Ladybug. Du coup, Centipede va se trigger et Dragonfly va se trigger. Donc on va spé notre troisième Centipede depuis le deck. Et on peut tuto ce qu'on veut. Tuto un autre Hornet, pourquoi pas. On a régénéré tellement d'avantages là déjà. En ces 5 minutes. Et alors là, typiquement, si on avait Gigamantis, on aurait pu continuer l'extend. Mais malheureusement, je n'ai pas Gigamantis, donc on va faire 100. Là, on peut faire pas mal de choses, je vous avoue. On peut faire une lien 4 pour faire notre Atlas Invincible. On peut faire l'effet d'Atlas Invincible pour sacrifier Centipede, SP un Beetrooper depuis le deck. Et là, typiquement, pour SP Lancier d'Art, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Lancier d'Art va activer son effet. On va récupérer, on peut récupérer Descente pour continuer d'extend, mais en vrai, pas trop besoin. On va juste récupérer Volet d'Art pour avoir une negate. Et putain, on a encore 5 cartes en main avec tous ces combos, c'est assez insane. On va activer Atterrissage. On va fusionner Dragonfly, Lancier d'Art, Hornet et Gadarla. Donc ces 4 insectes, ça nous donne le Absolute Hercule qui est invincible.
et on peut poser volet d'art de la coller aux troupes. Donc à la fin de ce combo, on a un monstre invincible et un monstre semi-invincible, plus une negate, et la magnifique Kourou pour recommencer tous ces combos au prochain tour. C'est plutôt pas mal, je trouve. Je suis quasiment sûr que ces combos pourraient être optimisés si j'avais fait d'autres choix dans les combos ou dans la decklist. Mais bon, après, je vais pas vous mentir, moi j'ai principalement fait ce deck pour turbo cet insecte gigantesque, parce que je le trouve très kiffant à invoquer. Et surtout que ce qui est drôle, c'est qu'au prochain tour, on peut tranquillement en invoquer un deuxième. Genre vraiment, sans pression. C'est trop facile. Et après, on peut taper comme un bourrin. Et après, effet, on peut reborn Dragonfly. Donc voilà, c'est très marrant comme deck. Donc si jamais vous avez envie de jouer un deck insecte, je recommande très franchement Inzektor, parce que maintenant c'est devenu super budget. Non pas que c'était très cher avant, mais bon, maintenant c'est vraiment giga accessible. La seule carte qui a coûté peut-être un peu des sous, c'est la nouvelle, parce que c'est une ultra, bon, 2 € au pire, c'est quoi Pour ce qui est des Beatroopers, je trouve que c'est sympa d'en jouer quelques-uns, mais honnêtement vous n'êtes même pas obligé. J'ai vu une liste d'un mec qui avait top avec Inzektor, et il jouait même pas de Beatrooper, à part quand même... il jouait quand même à Scale Bomber, parce que c'est quand même un extender insecte à ne pas négliger. Après, ce qui est bien avec les decks insectes aujourd'hui, c'est que vu qu'ils ont reçu plein de supports, ils sont devenus extrêmement customisables. Genre, on peut jouer avec Giant Ballpark, on peut jouer avec Beatrooper, on peut jouer avec Inzektor, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut invoquer des boss monsters insectes, comme on peut aussi invoquer Baronne de Fleurs ou Apollousa, ou même des PE. Ouais, on peut vraiment tout faire en fait avec les decks insectes maintenant. C'est ça qui est assez sympa. Et c'est pour ça que ça top tranquillement de temps en temps. C'est parce que les gens arrivent à choper les cartes les plus génériques qui ne lockent pas. Et après ils arrivent à faire des boards. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de vous faire une vidéo dès demain, où je vous montrerai comment invoquer un Megazord très stylé. En attendant, n'oubliez pas de toucher de l'herbe, c'est bon pour la santé. Et surtout, n'oubliez pas... Nobody expects the Spanish Inquisition.